Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne du Studio Agathe pour une nouvelle vidéo consacrée à Morgborg et toujours en compagnie de Batro. Salut Batro. Salut. Et on Salut. va s'intéresser dans cette vidéo à l'univers de Morgborg. Alors tu nous as dit dans la vidéo précédente que c'était un jeu dark fantasy assez sale, etc. Est-ce que l'univers tient ses paroles? Est-ce que c'est un peu crade, un peu radical comme concept? Bah oui, complètement. D'ailleurs, je vais te montrer, parce qu'au début de chaque partie, enfin non, chaque aube, tu vas jeter, les dés sur cette table de prophétie, tu vois? Ok, Apocalyptique et l'idée, c'est que, au cours de la partie, peut-être, il va se produire l'un des signes avant-coureurs de l'apocalypse. Donc c'est évidemment, c'est genre, ok. tous les corbeaux vous attaquent, enfin, tu Ah ouais, vois? Un météore tombe, enfin voilà, ce genre de truc. ok, Donc ça met bien dans l'ambiance et puis en plus de ça, tu dois aussi, au début d'une partie, jeter un dé sur la même table qui va t'indiquer dans combien de temps le monde va être détruit. Voilà ok, et si ça se trouve, c'est dans, ça va être au milieu de ta partie, tu vois? ok, Voilà, super. donc ça annonce bien le style. Voilà. Puis après, bah, écoute, les personnages sont plutôt faibles quand même. Bon, ils ont quelques petits pouvoirs et petits avantages, mais bon, faut Hmm. faire super attention, faut être créatif pour survivre, aux aventures de Morborg, quoi. Ok, ça marche. Et à quoi ressemble... Alors je sais que toi, t'éprouves un malin plaisir à me faire frissonner, à me faire peur, hein, ce genre de choses. À quoi ressemble cet univers du coup de Morborg? Si tu devais me faire jouer, voilà, comment tu me décrirais un petit peu l'univers? C'est un royaume, qui a très, très peur de l'apocalypse. Parce que tout le monde Ok. sait que l'apocalypse va arriver, en fait. C'est une certitude. Il y a une espèce de créature, le basilic qui a du coup donné cette prophétie et une série de signes annonciateurs qui sont tous produits jusqu'à présent. Donc tout le monde pense que ça va Ok. vraiment arriver. Donc les gens paniquent, tu vois? Et notamment Hmm. les rois, les seigneurs aussi paniquent et ils font n'importe quoi, tu vois? Ils deviennent Super. parano, ils deviennent extrémistes, enfin, tout le monde pète un plomb, quoi. Voilà, donc voilà comment je Ok. te présenterai le truc et après Bon, bon, ça c'est à marche. toi de survivre à la partie, tu vois? C'est tu survivras pas à la destruction du monde, mais peut-être que tu survivras à mon scénario. Ok. Voilà, c'est un peu l'idée. Alors après, en termes de présentation, c'est un jeu, do it yourself. C'est-à-dire que, on est sur, un jeu où tu peux prendre des morceaux, bricoler ton truc parce que les règles sont simples, l'univers est Ok. présenté de manière, plutôt, visuelle plus que textuelle. On n'est pas dans une encyclopédie, en fait, hein. On est sur, de l'inspiration. Donc tu vas avoir, 2-3 pages, même pas par région, mais qui vont donner plein d'idées. Et tu vas pouvoir t'inspirer. Personne ne va te dire: «Ah, à telle ville, il y a tel PNJ qui fait ça», tu vois? C'est pas du tout Ok. l'ambiance du jeu. D'accord. Chaque ville va pouvoir, s'approprier, les références, les noms propres qui des fois sont pas expliqués, c'est fait exprès, Ok. pour que tu fasses ton truc, ta sauce, en fait, avec tes joueurs. Voilà et donc on Ok. va décrire, dans l'île de base, tu as 7 lieux, qui sont décrits, 7 régions, on va dire. Ok. Donc tu as un peu de tout, tu as une forêt ténébreuse qui peut mener au monde des morts. Tu as, Mhm. la capitale, où tout le monde est fou parce que la grande prêtresse, annonce l'apocalypse. Tu as, une reine qui absorbe toute la couleur autour d'elle. Ok. Hem, Ah, c'est ce qui heu, donne justement cette couverture si particulière au jeu? oui, c'est alors attends, à la fin du livre, parce que le livre donc, il est, heu, il est en couleur à l'intérieur et puis à la fin, tu as, là où c'est le scénario, tu vois? Il y a plus de Ok, couleur d'accord, et c'est bref. rigolo. Ouais, ouais, bah, après c'est un gros travail, graphique sur le livre. Hmm. Donc, si tu veux le visuel, est aussi important dans Morborg pour inspirer le MJ, que le descriptif des royaumes, ou des régions. C'est ça Ok, qu'il faut voir, faut se plonger là-dedans et en fait, faut s'immerger dans le style, quoi. On est ok, vraiment sur une petite œuvre qui va dépasser le simple cadre, tu vois, du texte. ok. Et j'imagine qu'il va y avoir aussi des suppléments qui vont ajouter des éléments de lore, d'autres tables aléatoires ou des tables de rencontre, ce genre de choses, c'est ça? Oui, tout à fait, on va
proposer en financement 2 autres suppléments, qui notamment rajoutent, par exemple, tu vois des tables de rencontre lors des voyages, qui Ouais, vont, préciser certains lieux, certains scénarios aussi vont ajouter, des éléments de lore, à certaines régions en OK. particulier. Et voilà, c'est au MJ après de se servir de ça, de prendre ce qu'il veut, de rajouter des choses s'il veut, voilà. OK, donc c'est l'apocalypse, pardon. Les gens deviennent fous, on va tous y passer, mais on a quand même des dernières quêtes à faire. Heu, Ouais. Qu'est-ce qu'on affronte comme menace, en fin de compte, comme monstre? Parce que ça a l'air déjà suffisamment, dur, quoi, comme univers, tu vois? Est-ce que est-ce qu'il y a encore plus dur? Bah, écoute, tu as les classiques, tu as les morts-vivants, mais Mmh, Morborg essaie toujours, d'ajouter un petit twist. Donc par OK. exemple, tu as, je sais pas, chez les morts-vivants, j'aime bien, il y a les poupées zombies et c'est toujours creepy les poupées zombies, tu vois? Ouais, oui, Hem, mais aussi par mais au-delà de ça, tu as par exemple des trolls. Donc si OK, tu affrontes les trolls, si tu les blesses, en fait, ils vont grandir et OK. et ils vont grandir infiniment, tu vois? Enfin, je veux dire, à chaque fois que tu vas les blesser, tant qu'ils sont pas morts, en fait, ils grossissent, ils deviennent de plus en plus méchants, quoi Ouais, et violents. OK, super. Voilà, tu as aussi les gobelins, grand classique, tu vois, de la fantasy. Bah, Oui, en fait, les gobelins dans Morborg, si tu les, s'ils te regardent et qu'ils veulent t'attaquer, voir si tu es en combat avec eux, et bien, tu risques d'être contaminé et de devenir toi-même un gobelin. juste parce qu'ils te regardent. Ouais, OK. donc tu vois, c'est chaud, quoi. Oui, Heu, oui, effectivement, oui. et puis, après un autre exemple, il y avait, oui, il y avait des squelettes, donc les squelettes animés aussi, classiques. Mmh, Eh ouais, bien, tu as des squelettes qui, dans les ténèbres du donjon, tu vois, parlent d'une voix humaine en disant: OK. «Aidez-moi, aidez-moi», tu vois, ils prennent Ah, et puis tu OK, arrives, en fait, c'est un squelette qui va te découper en 1000 morceaux. OK. Voilà, donc il y a un petit bestiaire dans le livre de base, Ouais. qui est hyper créatif avec plein de twists et ça fait grave plaisir pour surprendre les joueurs. Voilà. OK. Eh ben, écoute, on est bien loin, des petits dragons mignons, hein? Heu, Ça marche. Merci beaucoup Batro, et puis on se dit à très bientôt pour une autre vidéo sur l'univers de Morborg. Salut tout le monde! Salut!